J'ai dit je fais cette vidéo comme ça parce que vraiment les gars, je vous dis, j'en ai marre de vous. Pas que j'en ai marre de vous, mais j'en ai marre de vos questions. Parce que là, il y a plein de personnes qui me contactent chaque jour pour me poser la question à savoir, mais SchoolKit 237, quelle est vraiment la solution? Est-ce que c'est possible de faire le déblocage d'un iPhone avec iOS 26.2, iOS 26.2.1 ou iOS 26.3? Et je dis, mais oui, c'est possible de débloquer ces différentes versions d'iOS, mais comment le faire? Il y a plusieurs personnes qui ne vont même pas le savoir. Il y a d'autres personnes qui vont dire que non, c'est mieux, on change la carte mère de l'iPhone. Mais moi, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas un technicien. Si vous voulez ça, alors cliquez tout simplement, cherchez le code Everest, il va vous permettre de faire vos réparations de carte mère et d'ouvrir le téléphone et faire ça. Moi, je suis pas là pour faire ça, mon frère. Moi, je parle plus de logiciel. Donc, moi, je suis plus côté logiciel et lui, il est plus hardware et des fois aussi les software. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire avec le code Everest que vous n'allez pas forcément faire avec moi. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de comment débloquer ton iPhone bloqué sur iCloud. Là, je n'ai pas parlé de iOS 18.7.3, iOS 18.7.4, iOS 18.7.5, mais aussi c'est compatible, ça va marcher en fait pour tous les appareils Apple bloqués sur le verrouillage d'activation iCloud, que ce soit les MacBook, iPad, les iPhones et aussi les Apple Watch. En tout cas, n'importe quel appareil qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, si ça respecte les règles que je vais te parler dans cette vidéo, alors ça marche forcément. Moi, j'ai déjà tellement fait cette vidéo que je me pose la question à savoir, mais pourquoi est-ce que je fais toujours les mêmes vidéos? Genre, je me rends compte que j'explique les mêmes choses et là, les gens ne comprennent toujours pas. Mais je vais toujours vous expliquer parce que ne vous inquiétez pas, parce que si vous pensiez que j'allais me décourager, alors vous vous trompez totalement sur le personnage. Là, actuellement, on vient de supprimer ma page TikTok, mais je vais encore recommencer. Je me rappelle encore en 2023 où on a supprimé une page TikTok. Là, c'était à plus de 150 000 abonnés. Et cette année, maintenant, on a supprimé, c'était presque à 400 000 abonnés. Et je vais encore recommencer. C'est comme ça pour moi, même si vous faites quoi, je recommence. C'est comme ça, je n'ai pas peur de recommencer à chaque fois si ça ne marche pas. Mais je me pose encore la question à savoir, mais si même ça ne marche pas comme ça, c'est à cause de vous. Parce que j'ai fait un tutoriel par rapport à un service pour vous aider. Et après, je me retrouve avec ma page pénalisée. Tu vois, c'est un peu dingue, mais c'est ce qui se passe. Et je poste sur mon WhatsApp et les gars, je dis, ok, allez vous abonner ici. Et les gars ne partent même pas s'abonner. Je vois, il y a personne qui s'abonne. Bon, je mens parce qu'il y a certaines personnes qui s'abonnent et je tiens à dire merci à tous ceux-là qui sont abonnés à la nouvelle page. Et toi aussi, si tu veux t'abonner, clique tout simplement sur le lien à la description de la vidéo. Je vais laisser le nouveau compte TikTok. Là, je vais même créer plusieurs comptes TikTok juste pour énervé ou au moins pour parler de plusieurs autres choses, parce que je vais plus seulement parler de la tech, parce que à un moment ça ne paye pas. Bon, ça ne paye pas parce que plusieurs personnes vont me poser la question, mais SchoolKit, pourquoi est-ce que tu fais les vidéos? Oh non, tes titres de vidéos sont comme ça. Oh non, la miniature, tu as mis ceci, tu ne devais pas mettre. Ça veut dire que non. Oh, tu fais tout ça pour les vues. Frère, vos vues, ça ne me paye même pas. Demandez à Loco Devarez, il va vous dire combien est-ce que je gagne sur YouTube et combien lui-même il gagne sur YouTube avec plus de 150 000 abonnés sur YouTube. En tout cas, ça ne paye pas. La thématique qu'on fait ne paye pas. Ce n'est pas fructueux pour l'algorithme. Et là, je mets tout simplement ma chaîne à risque pour vous. Et là, il y a des gens qui vont me dire les trucs bizarres comme ça en commentaire. Et je tiens aussi à dire merci à tous ceux-là qui disent les bonnes choses en commentaire. Ceux qui donnent aussi les conseils ou encore qui font des commentaires constructifs. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu vas voir que l'origine même de son commentaire, c'est juste la haine. Et là, avec les haineux, on avance. En tout cas, on va commencer le tutoriel. Bon, c'est pas un tutoriel parce que là, je vais pas faire le tutoriel parce que j'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un like sur la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, touchez la petite cloche de notification. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Et si vous êtes intéressé par la formation actuellement, il y a deux formations. La formation en bypass iCloud pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X et les iPads de 2013 jusqu'à 2017, je me tiens. Et maintenant, le déblocage officiel qui marche pour tous les appareils Apple et c'est le déblocage officiel dont on va parler dans cette vidéo. Allez maintenant, si vous êtes intéressé par la formation, cliquez sur le lien à la description de cette vidéo pour vous inscrire et peu importe votre moyen de paiement, que ce soit Mobile Money, PayPal, tous les moyens de paiement sont disponibles là-bas pour effectuer l'achat. Donc, même si vous avez une carte bancaire, ça va marcher. Mobile Money, ça va marcher. Quand je dis Mobile Money, c'est MTN, Orange, Airtel, tous les Mobile Money que vous pouvez imaginer. Si ça vous intéresse réellement la formation en déblocage officiel ou encore la formation en bypass iCloud, déjà, je vais même faire la mise à jour de la formation en bypass iCloud pour arriver jusqu'au 17 Pro Max, le bypass, comment ça se passe. Et aussi, je vais ajouter d'autres modules dans le déblocage. Et là, ça va aider beaucoup de personnes pour tous ceux-là qui ont déjà payé la formation. Alors, vous allez retrouver ça dans votre mail. Lorsque vous allez payer, on va vous envoyer ou on va vous donner accès
à cette formation. La formation n'est pas une formation en présentiel, c'est une formation vidéo où j'ai fait une vidéo comme je fais actuellement, où j'explique comment ça se passe étape par étape sans toutefois mettre de musique ou encore mettre, je sais pas trop. En tout cas, c'est assez droit au but. Et si vous êtes intéressé, alors vous devez absolument aller et payer cette formation pour soutenir votre créateur. Ou même et avoir des informations. C'est pas comme si vous faites ça pour moi en tout cas. Merci déjà pour tous ceux qui le font pour moi. Parce que je sais qu'il y a toujours des gens comme ça qui sont trop bien. On va commencer la vidéo juste après le générique. Hello, like, subscribe. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce problème avec les iPhones. Actuellement, malheureusement, le bypass iCloud, ça ne fonctionne pas pour tous les appareils qui ont une version assez élevée. Les versions, comme j'ai cité dans le début de la vidéo, ne sont pas compatibles, c'est-à-dire iOS 26.2, 26.3, 26.2.1, iOS 18.7.3, iOS 18.7.4, iOS 18.7.5. Actuellement, ça ne fonctionne pas. Et là, ça va concerner les iPhone XR jusqu'à iPhone 17 Pro Max. Si tu as un iPhone comme ça, alors le bypass ne marche pas. Et pour les iPhones qui sont compatibles, généralement, le bypass, ça ne marche que sans réseau. Bon, quand je dis sans réseau même, c'est faux, c'est pas sans réseau parce que le signal réseau va afficher, mais vous n'aurez pas la possibilité d'émettre les appels, les SMS et aussi les données mobiles. Vous n'allez pas pouvoir faire ça, mais il y a une exception pour les iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max qui va seulement vous permettre d'émettre des appels, mais vous n'allez pas pouvoir recevoir les appels. En tout cas, il y a aussi les problèmes avec la fonctionnalité iCloud. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent que non, ils n'arrivent pas à mettre leur compte iCloud dans leur iPhone. Pourtant, j'ai fait la vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on met un compte iCloud. Et il y a des gens qui disent qu'ils ont essayé, ça ne marche pas. Moi, je ne sais pas comment ça ne marche pas parce que moi, j'avais fait et ça avait marché. Du coup, j'ai fait la vidéo et je vous ai montré que, ok, voilà comment ça se passe, comment vous pouvez mettre votre compte iCloud dans l'iPhone. En tout cas, ça va dépendre vraiment du logiciel. Il y a plusieurs logiciels et actuellement, il y en a tellement de logiciels. En tout cas, si vous avez envie de faire l'enregistrement de votre numéro de série, vous connaissez déjà le serveur que je sers parce que là, c'est notre partenaire de cette chaîne, c'est le serveur de weunlocks.com. Alors, avec ce serveur, vous avez la possibilité de faire vos différents enregistrements, que ce soit pour les logiciels de bypass ou encore les logiciels pour Android, achat de licence. Même si vous avez besoin de la licence de Microsoft, je pense qu'il y a ça sur le site, et les Huawei, tout ça, les logiciels comme Unlock Tools, TFM, un truc du genre, c'est TFM ou TFS. En tout cas, il y a plein de logiciels, il y a plusieurs services sur le site. Allez maintenant et utilisez ce serveur pour faire vos différents enregistrements. Là-bas sur le serveur, actuellement, on a la possibilité de recharger par plusieurs moyens de paiement, même si ce n'est que pour l'instant USDT, mais c'est comme ça et ça marche, c'est normal. Donc, en gros, nous allons parler de notre déblocage officiel. Donc, le déblocage officiel, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme mise sur pied par Apple qui va permettre à n'importe quelle personne comme toi et moi d'aller et faire la demande de déblocage. Pour faire la demande de déblocage, c'est assez simple. Il y a des règles à respecter. Donc, premièrement, ton téléphone ne doit pas être signalé comme volé ou perdu. Et deuxièmement, ça ne doit pas venir d'une entreprise ou encore, ça ne doit pas aussi venir d'un Apple Store. Donc, vous voyez un peu les iPhones que des fois, on va te dire que non, cet iPhone-ci, c'était dans un Apple Store. Et vous voyez les iPhones qu'on met dans les Apple Store et qu'il y a peut-être des gens mal intentionnés qui leur volent carrément. Je ne sais même pas comment vous faites. Comment est-ce que vous pouvez aller voler dans un Apple Store? Automatiquement, le téléphone est bloqué. Du coup, ce genre de téléphone, on ne peut pas débloquer. Et les téléphones qui sont signalés comme perdus, comme volés, ce n'est pas possible de débloquer. Avec le déblocage officiel, il y a des règles strictes à respecter que j'ai d'ailleurs fait une vidéo par rapport pour vous expliquer. Et je vais mettre ces 3 vidéos à la description de cette vidéo-ci. Donc, ces vidéos-là vont vous permettre de donner plus de détails par rapport à la procédure et comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir débloquer vos iPhones, vos iPads, vos MacBooks, vos Apple Watch, ainsi de suite. C'est une solution qui marche et qui marche toujours et la procédure n'a pas toujours changé depuis peut-être 3 ans que j'ai fait la vidéo. Je ne sais pas si c'est 3 ans ou c'est 2 ans où j'ai fait la vidéo. Ça marche toujours. La procédure n'a pas changé, c'est les mêmes étapes. Et maintenant, pour faire le déblocage officiel, il y a ce qu'on appelle la facture. Donc, la preuve d'achat, ça peut être la facture, ça peut être, c'est juste un document qui va montrer que l'appareil vous appartient. Et là, il y a des gens qui vont me dire non, en Afrique, on n'achète pas les téléphones dans les Apple Store. Même avec les factures africaines, j'ai vu des gens qui ont fait le déblocage et ça a marché. Les factures qui sont délivrées par là où vous avez acheté votre téléphone, en tout cas, vous pouvez toujours soumettre avec pour vous montrer votre bonne foi. Et si vous êtes de bonne foi, ça va dépendre de comment vous allez présenter la demande et Apple va valider ou refuser votre demande. Donc, le déblocage officiel, ça dépend totalement d'Apple, totalement de l'agent qui va regarder votre demande,
totalement, je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle qui va regarder votre demande. Et là, actuellement, même je suis en train de penser à comment est-ce qu'on va faire une formation pour tout simplement aider les gens à faire les demandes de déblocage officielles, mais en utilisant l'intelligence artificielle. Moi, je me dis que ça va trop marcher si réellement j'arrive à faire cette formation-là. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par une telle formation et je vais faire la vidéo, je ne sais pas, je vais faire cette formation-là pour tout simplement vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir faire, quelle intelligence artificielle vous allez utiliser et comment est-ce que vous allez pouvoir poser des questions et tout. Et là, ça va nous permettre de faire nos différents déblocages. Donc, vraiment, c'est un truc qui est assez simple et straightforward. Quand tu fais la demande, on t'envoie, tu mets ton email. Je n'ai pas dit email. Tu mets l'email du téléphone, donc le IMEI du téléphone ou encore le numéro de série du téléphone. On va te demander les informations. Tu vas tout simplement entrer les informations qu'il y a sur la facture du téléphone. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément la facture de leur téléphone. Du coup, vous contactez ce numéro. Si vous avez vraiment envie de débloquer votre téléphone et que vous avez besoin de preuves d'achat, alors vous contactez et bientôt, peut-être, on aura la possibilité d'aller plus en détail dans le sujet. Donc, j'ai fait 3 vidéos sur la chaîne. La première vidéo, j'ai expliqué. Les gens ont dit que non, je n'avais pas bien expliqué. J'ai fait une deuxième vidéo pour bien expliquer. Et là, les gens ont dit non. Va plus dans les détails, montre-nous les détails. Et là, j'ai fait une troisième partie. Mais la troisième partie, j'ai mis cette partie-là comme une partie payante. Pas forcément payante, mais juste qu'il faut être membre premium de la chaîne SchoolKit 237 afin de pouvoir avoir accès à cette vidéo. Donc, pour être membre premium, c'est simple. Si vous êtes dans un pays en Afrique, je ne sais pas, un pays qui n'y a pas YouTube, alors vous allez utiliser un VPN, vous vous connectez par exemple en France et là vous allez voir un nouveau bouton sur la chaîne qui dit rejoindre. Vous allez appuyer sur rejoindre, vous allez juste payer un abonnement pour pouvoir avoir accès à plusieurs vidéos. Bon, il y a plusieurs vidéos que j'ai fait. J'ai même fait un déblocage pour un iPhone XR. Je la demande en live et après Apple a répondu et ils avaient débloqué le téléphone, ainsi de suite. Vraiment, c'est un truc qui est assez simple et straight to the point. Dites-moi dans les commentaires quel iPhone est-ce que vous voulez déverrouiller et quelle version d'iOS. Et surtout, utilisez le service de WeUnlock pour pouvoir débloquer votre iPhone. Et pour le faire, c'est très simple. Suivez tout simplement cette vidéo. Ça va vous permettre de montrer comment est-ce que vous allez pouvoir recharger votre compte sur WeUnlock. Et celle-ci va vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir débloquer votre iPhone en utilisant le service de WeUnlock, comment passer la commande et débloquer votre iPhone. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.